Le château de Roche est un lieu chargé de secrets historiques, non loin des gorges de la Loire. Il a appartenu à plusieurs illustres familles qui ont marqué de leur empreinte le patrimoine local. Le premier propriétaire, lignée recensée par les écrits officiels, est la famille de Lavieux, dont le fameux seigneur Godemar de Lavieux. Il cède le château à la famille d'Augerolles, qui connut un drame en 1584, quand 2 de leurs membres moururent tragiquement lors d'une querelle entre seigneurs locaux. Pendant la Renaissance, le château passe ensuite aux Caponi, une famille de banquiers florentins qui entreprennent des travaux d'embellissement du domaine par la construction de jardins et l'acquisition de tableaux pour le domaine. Ils cédèrent le château début 18e au duc de Charroux, qui obtient la concession des mines de charbon de la région. En 1772, Jacques Néron, un bourgeois de Saint-Étienne et passementier de métier, achète le château et le transforme en résidence de prestige. Il fait construire un perron monumental et des salons prestigieux du XVIIIe. Il exploite aussi un bassin houillé sous le château. La famille Néron reste propriétaire du château jusqu'en 1951, date à laquelle la commune l'achète. Le château devient alors un collège puis un centre culturel. Il accueille aujourd'hui les habitants de la commune pour des visites guidées de l'association Amis Proches et quelques autres événements. Avec une partie de l'équipe, nous allons tenter une expérience inédite. Entrer en contact avec les esprits des anciens propriétaires et dévoiler si le château pourrait avoir un potentiel cas de hantise. Nous vous invitons à nous suivre dans cette aventure hors du commun entre histoire lointaine et paranormale. Et bonsoir à tous. Alors ce soir, nous sommes dans la commune de Roche-la-Molière, petite ville, et nous allons réaliser notre nouvelle enquête au château de Roche. Donc ce soir, je suis toujours accompagné de mon fidèle cadreur Mathieu, et je suis ravi de pouvoir vous annoncer le grand retour de Maxime, analyste, qui est désormais avec nous. Maxime, comment tu ressens cette nouvelle enquête ici même ? Pour moi, c'est plutôt un renouveau. Ça fait quand même plus de presque 5 ans que j'ai pas tourné une enquête paranormale. On a pu tout à l'heure faire un petit peu la visite, prendre un peu la température. Je prends beaucoup de plaisir à faire ces enquêtes. Je reste très ouvert à ce qui peut se passer ce soir. Le château n'est pas tout récent, donc je pense qu'il a des choses à nous raconter. Avez-vous déjà eu la sensation d'être observé dans un moment de votre vie, alors que vous étiez seul ? Avoir cette étrange conviction que cet objet retrouvé au sol était pourtant bel et bien rangé sur l'étagère de votre chambre. D'entendre la nuit des coups inhabituels dans les murs de votre maison. De découvrir une lampe allumée alors que vous l'aviez éteinte quelques instants auparavant. D'être persuadé, le temps d'un instant, d'avoir vu une étrange forme se déplacer devant vous. Autant d'étranges phénomènes auxquels vous auriez préféré trouver une explication rationnelle plutôt que d'accepter l'inexplicable. Invisible pour nous, pourtant, de nombreuses personnes racontent avoir été confrontées au moins une fois dans leur vie au paranormal. Un univers parallèle au nôtre dans lequel les défunts se retrouveraient. Pourtant, parmi eux, certains seraient encore en capacité d'interagir avec les mortels. Comprendre et récolter le plus de preuves, c'est l'objectif de notre équipe. Passionnés du paranormal et munis de notre matériel, nous tentons de mener différentes expertises dans les lieux soi-disant hantés ou habités par ces énergies que beaucoup d'entre nous appellent entités ou encore fantômes. Nous essayons de comprendre pourquoi ces personnes qui ne font plus partie de notre vie resteraient pourtant ici. Nous sommes l'équipe Ghostfield et vous allez vivre le temps d'un instant une partie de nos aventures dans l'étrange et mystérieux monde de l'au-delà.
Donc on entre en fait par la tour. Donc là, on confirme, double tour, personne ne peut rentrer. Donc là, on arrive au premier étage. Donc maintenant, on va procéder à l'installation complète du matériel qu'on a mis un peu partout dans le château. Donc il y a des clochettes à mettre et à activer des pods et tout ça. Vous verrez avec nous. Voilà, alors, d'après mes souvenirs, je pense qu'on va tout de suite commencer par ici, où j'ai mis quelques clochettes, d'après mes souvenirs. Il faut que je me rappelle exactement où sont les clochettes. Donc il y en a une ici normalement. On va y aller de ce pas. Et nous arrivons dans une des premières salles. Une salle où sûrement il y a des activités dans le château en semaine, sans doute. Je ne pourrais pas vous dire quoi, peut-être du théâtre. J'ai entendu parler qu'ici il y avait des personnes qui faisaient du théâtre. Alors est-ce que c'est cette salle ou pas du tout? J'en ai aucune idée. La clochette, nous allons l'installer donc. On va essayer d'installer un endroit stratégique, sur la poignée de porte. Dites-moi ce que vous en pensez les gars, ou peut-être une fenêtre ou ailleurs. Là, moi, je pense que la poignée de porte, ça peut être pas mal. Ok. On va mettre de ce pas. Avant, teste là, la poignée pour voir un peu Bien sûr. comment tu la sens dur. Il faut y aller, quoi. Il faut quand même une petite action de la force humaine pour pouvoir enclencher alors, je le mets comme ça. la poignée. Ok. Anthony, moi j'ai une petite idée par contre, ce serait bien de peut-être le mettre sur la chaise à bascule. Et qu'en pense Maxime? Ah, complètement. Je rejoins Mathieu. On a déjà fait une poignée, la chaise à bascule, c'est vraiment des lieux de vie. Oh, j'ai même pas constaté cette chaise. Hein. Et les chaises Enfin, à j'ai bascule, fait plusieurs fois la là, on visite. pourrait le mettre ici. Alors, le seul danger qu'il peut y avoir, c'est que ça fasse ça. D'accord? D'ailleurs, Sachant que... Est-ce que tu veux la laisser comme ça ou tu veux pas l'enclencher directement? Attendez, on va regarder ce que ça donne, admettons, si ça se secouait. Vous avez vu? Ça reste plutôt fixe, ça descendra C'est très pas. bien comme ça. Donc, Tu as raison. on laisse. On verra bien. Continue. Faites attention aux escaliers. Il y a beaucoup d'escaliers ici, donc espérons que notre cadreur tombe pas, parce que c'est pas facile de tenir à la fois la caméra et à la fois de regarder ce qu'on filme. Ce n'est pas arrivé dans la forêt du pendu, ce n'est pas arrivé dans le troisième jet. Et ça n'arrivera pas ce soir. Voilà. Alors, on a installé combien de clochettes? Une, deux, trois, et une quatrième qui doit être au fond. Voilà, sur la table. C'est ça. Donc, là, qu'est-ce que vous en pensez? Encore une poignée de porte, peut-être un objet insolite qui est ici, ou alors une fenêtre? Là. Chauffage? Ouais. Ce qui est bien là, c'est que si jamais ça sonne, avec le chauffage à côté, on pourra peut-être deviner que c'est ici, quoi. Si jamais il y avait quelque chose. Ok, donc là on a tout installé au premier. Reste maintenant à installer au deuxième étage. On arrive électronique en bas. Non. Vous avez remarqué que le plancher au premier étage fait pas mal de bruit. Alors là, il y a un émetteur qu'on va allumer sur ce pas. D'ailleurs, je t'invite Maxime à allumer ton cadre que je t'ai passé en début de soirée. Ça marche. Voilà. Ok. Oh. Il y a un petit... ouais, mais ça doit être le Oui, même ça doit être ça. Donc, pour le moment, on va le laisser comme ça à peu près. Voilà. Ensuite, Cadeau actionné. ouais. Alors, on va passer par là. C'est une petite salle où il y a une sorte de bureau au centre. Et notre premier pod. Alors malgré tout, on a décidé de le ramener sur un pod. Et tu vois que tu as mis des clochettes. Et une clochette à installer. Voilà. Peut-être actionnement normal pour le moment.
Cette porte qui m'intrigue pas mal. On commence bien, mais Comme d'hab. celui-ci, il va nous jouer des tours toute la soirée. Oui, je pense que Srempod, à la limite, faut pas trop s'y fier. Après, c'est compliqué parce que pour moi, il n'est pas défectueux, mais il s'est tellement actionné dans nos enquêtes qu'on en doute avec Mathieu. Alors peut-être que Maxime pourra avoir un avis différent du... Non, pas dû aux vibrations que nous on émet, ni du claquement des mains qu'on peut entendre d'Anthony. Bon, on verra, ça reste de la technologie. On va voir si. Je vais être attentif au K2 et voir si en fonction du K2, peut-être il y a un déclenchement simultané. Tu vas poser la clochette sur la poignée là. Oui, c'est ça. Ok. Alors maintenant, ce qui va être intéressant, je vais allumer le deuxième pod, celui qu'on a 100% confiance avec l'équipe. Maxime va pouvoir se fier à ce pod aussi depuis... Maxime, je crois que tu l'as jamais vu réellement s'actionner dans nos enquêtes. Donc ça serait peut-être une première pour toi si tu voulais s'actionner ce soir. Donc là, par contre, si on a nos deux pods qui sonnent, on pourra en échanger avec l'équipe. Donc là, on est au deuxième étage, dans la grande salle de banquet, on va appeler ça. Alors c'est la salle de la cheminée, ils appellent ça. Moi j'appelle ça la grande salle, mais c'est la salle de la cheminée. Enfin, il me semble. Hein. Et je vais mettre une clochette. D'ailleurs, où la mettre? Alors, la clochette. Peut-être sur un radiateur aussi, éventuellement, près du pod. Poignée de fenêtre, moi j'aimerais bien. Allez, je trouve ça un petit peu plus logique. Alors, poignée difficile, il n'y en a pas trop. Mais il y a des. Il n'y a pas de ça poignée. s'appelle. Si, il y a ça là. Ah, des loquets. Très bien. Ok. Alors, c'est marrant, il a fait 3 petits coups, et là il me semble pas qu'on le réentend pour le moment. Non. Donc, Parce qu'on était dans peut-être. la pièce, je sais pas. Le plan fixe qui va filmer notre pod carré, quand on sera pas là. Attends. Non, j'ai plus clair. Il faut un instant de... Voilà. Alors, il risque de s'arrêter toutes les 30 minutes. J'essaierai de voir comment je le ferai, mais voilà. Ok. On est déjà pas mal. Combien de clochettes on a installées au deuxième là? 2 pour le moment. 2. Donc il en reste 2 qui, il me semble bien, qui sont du côté des combles. Coin sombre un petit peu du château. Hein. On donnera notre point de vue après un petit peu sur l'ambiance Général. oui, c'est le ressenti général un petit peu des lieux. Ah, je vois que j'ai mis une clochette ici. Ça veut dire qu'il faut la mettre sur la poignée. Ok, nouvelle clochette installée. Deuxième étage, c'est ça? Ouais, toujours. C'est ça. Et là, nous allons dans la partie assez drôle du château. Attention. Une clochette est ici. C'est-à-dire qu'il faut la mettre ici. Elle ne tombera pas normalement. Je suis pas convaincu sur ce truc. Hein. Ça bougera pas. Ouais, il faut quelque chose où il peut... Pourquoi Alors, tu crains quoi? Vous avez entendu? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as entendu quoi? Une voix. Dehors. Dehors. Et Il ça faut va pas oublier venir qu'on est en du parc. centre-ville. Hein. Ouais. Et il y a le parc à côté. Donc faut pas se fier aux voix. Pour remettre un peu dans le contexte, il n'a pas fait très beau, il a plu, mais du coup il fait très bon maintenant. Donc je pense que vu qu'on est à côté du parc, que le château fait partie du parc, il y a encore des personnes qui traînent, qui s'y baladent à cette heure. Donc si on entend des voix, on fera quand même bien attention que ça soit de faire la différence entre les voix qu'on entend du parc et celles qui peuvent venir peut-être d'ailleurs. Voilà. Ici. Voilà. Et messieurs, il nous reste une dernière chose à allumer. D'après les souvenirs, c'est dans la partie des comptes que je crains le plus. C'est le vibrapod. Allez. En toute évidence. Attention la tête, Mathieu. Il marche. Jusqu'à où? De toute façon, le plancher ressent les vibrations. Donc,
Et à signaler que d'ici loge sans doute des pigeons. On en a entendu en fin de journée. Donc, drôle de bruit en haut, on saura que ce sont des pigeons. Sans doute des pigeons en tout cas. Alors là, c'est moi qui marche à côté du vibrapod, pardon. Ici, normalement, on doit avoir la vue sur le parc. Ouais, si la vitre était pas dégueulasse. Alors, il y a un truc qui m'intrigue depuis que je suis arrivé. Je le montre, hein, c'est insignifiant et ça sert à rien, mais je sais pas, ça m'intrigue, c'est ce trou. Ce trou m'intrigue. J'ai pas mal essayé de regarder. C'est le tuyau de la chaufferie qui passe. Ouais, voilà, mais je sais pas, ce trou m'intrigue. Ici, là, il y a ce petit trou. Ouais. Voilà, je sais pas, il m'intrigue, je n'ai pas d'explication. Si, mais c'est simplement en fait de se dire que c'est notre imaginaire qui fonctionne là. Alors, un trou qui mènerait quelque part là où on veut pas aller. Ça va présenter les salles aussi qui restent, Anthony. Bien sûr, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas présenté? Cette salle de droite là. Après, oui, voilà, il y a cette salle où il pose pas mal de bancs, de chaises, je dirais des chaises d'école de l'époque. Ouais. Vous remarquerez que tout ce qui est placo au plafond, en fait, on voit directement la toiture. Et toutes les pièces sont reliées, en fait. Et il y a cette salle qu'on vous a pas présentée, normalement, si je me trompe pas. Après, j'avoue que j'appelle ça des combles, mais je sais pas vraiment à quoi servent ces pièces. Elles n'ont pas été restaurées, je pense. Oui, c'est ça. Si, la seule chose que je peux vous dire, ici même, je crois, si je me trompe pas, hein, ils ont nettoyé récemment, il y avait apparemment des tonnes de gravier ou de pierres, et ça a été enlevé en tout cas récemment. Même s'il reste beaucoup de travail. Immense placard ici, là. On pourrait s'y cacher facilement. Si quelqu'un d'autre a les clés, mais on est les seuls. Logiquement. On précise qu'on est enfermé dans le château. Ah oui, complètement. Alors, deux choses. La première, le château n'a pas une histoire de hantise, hein, spécialement. C'est un pari qu'on s'est fait. Pour commencer, on vous expliquera un petit peu son histoire pendant le déroulement de l'enquête. Et la deuxième chose, j'ai envie de vous poser la question, comment vous vous sentez pour ce début d'investigation? Je vais commencer, Mathieu. Pour le moment, je me sens très bien, comme quand on est arrivé tout à l'heure. Bonne sensation. Non, j'ai pas de ressenti particulier sur peut-être une surveillance paranormale, j'ai pas ressenti spécialement de contact entre guillemets inexplicable, non. Bon, pour le moment, je me sens bien en espérant que ça continue toute la soirée. Mathieu? Moi, de mon côté, comment dire, j'ai l'impression d'avoir vécu cette sensation moult et moult fois et pour l'instant, je m'y sens très très bien. Je suis pas venu pour l'enquête et pas du tout déstabilisé. Ça me rappelle quelques souvenirs évidemment. La chambre bleue, tous les combles qu'on avait fait avec Anthony, avec les odeurs, vous savez, la mémoire olfactive qui vous rappelle des lieux. Et quelques souvenirs aussi, c'était la maison des voix. Non, la dernière porte. La dernière porte. Principalement, ça aussi, ça me rappelle beaucoup cet épisode-là. Et petit détail, on en était, il fait chaud quand même. On est bien, mais Oui. étouffement pour nous quand même. Alors c'est dur parce qu'on ferme les fenêtres pour pas qu'il y ait de courant d'air par rapport aux clochettes et éviter qu'on ait l'impression qu'il y ait peut-être un bruit suspect. C'est les meilleures Cependant, conditions. c'est vrai que voilà, on a chaud du coup. Là, on sort d'une semaine de canicule quand même. Ouais, complètement. Et toi, ton ressenti, Anthony? Je me sens bien comme vous, j'ai pas... Alors, de ce côté-là du château, premier et deuxième, on est bien. Les combles, mais c'est aussi moi qui dis comme ça, c'est l'aspect beaucoup plus glauque qui me met un petit peu plus en... Surtout la pièce du fond, j'ai mis le vibrapod depuis le début de journée que j'y suis. À chaque fois je vais là-bas pour une raison qui m'échappe pour le moment. Mais voilà. C'est le fait que ce soit pas rénové, encore délabré aussi. Bien sûr. C'est visuel. Hein. C'est ça, complètement. On va descendre.
puis, une des premières choses qu'on devrait faire, qu'on n'a pas forcément pensé, mais c'est important à chaque investigation. Alors, des moments on l'oublie, des moments on le fait en off, mais là on va le faire devant vous parce que ça n'a pas été fait. On va se présenter quand même. Du coup, bonsoir. Bonsoir. Nous espérons ne pas vous déranger dans ce château extrêmement magnifique. Nous espérons ne pas vous déranger. On se présente, on est un groupe d'enquêteurs dans le domaine du paranormal, le monde invisible, dans lequel vous vous trouvez sûrement à l'heure actuelle, si vous êtes présent ici. Et notre objectif, à tous les trois ce soir, ce serait d'essayer de discuter avec vous pour essayer d'apprendre à vous connaître et que vous puissiez, avec le matériel qu'on vient de vous poser tout dans le château, que vous puissiez l'utiliser pour pouvoir échanger avec nous ou montrer que c'est bien votre château, que vous êtes bien ici et que vous êtes, pourquoi pas, heureux d'être avec nous ce soir. Je me présente, je m'appelle Anthony, il y a Maxime et Mathieu. Retenez bien nos prénoms. On sera avec vous juste cette nuit et on ne vous embêtera pas plus. Voilà. On espère que vous serez présents ce soir. On s'est présenté. Est-ce qu'éventuellement vous avez envie de communiquer tout de suite avec nous? On vous laisse utiliser n'importe quel objet. Est-ce que vous êtes ici? Ça venait de dehors. Pas d'inquiétude. C'est un feu d'artifice, on dirait. Ou quelqu'un qui s'amuse à faire son propre feu d'artifice. Alors comme on est en centre-ville, c'est sûr, en bruit extérieur, comme l'a dit tout à l'heure Maxime, toute voix entendue, c'est pas pareil que quand on est à la campagne Oui. où il n'y a rien. Là, on ne pourra pas vraiment dire si c'est PVE ou pas, à part si c'est impressionnant, qu'on se doute bien que c'est dans le château. Bien sûr. Mais ça sera difficile en tout cas d'admettre qu'il y ait des PVE ici. C'est vrai qu'après, en termes d'isolation, alors, isolation classique, on est plutôt bien, on est plutôt chaud. Oui. Mais en termes d'isolation phonique, tout de suite, on va entendre les voitures passer, les gens parler, un petit peu lever la voix. On va aussi également entendre tout ce qui est voiture, véhicule. On va entendre. Donc on saura, l'avantage c'est qu'on saura faire la différence. En tout cas, je l'espère. Est-ce qu'il n'est pas temps, les gars, d'expliquer un peu l'histoire du château? Parce qu'il y a en fait certaines personnalités importantes qui ont vécu ici, il y a des années, et nous espérons peut-être ce soir communiquer avec certaines de ces personnalités. Le fait que le château a été construit au XIIe siècle, en tout cas ce sont les écrits qui datent de 1173 qui le précisent, mais de ce que j'ai compris, il se peut qu'il ait déjà existé avant ce siècle-là, en tout cas avant cette année-là. Nous, ce qui nous a intrigué entre guillemets dans l'histoire du château, c'est surtout une époque, déjà il faut savoir qu'il a été rénové pendant plus de 100 ans, après la Révolution française, donc après 1792, même si la Révolution est de 1789. Donc 100 ans de rénovation. Ensuite, on sait qu'il y a eu un assassinat. Oui, c'est ça. Ces personnes qui ont été assassinées, donc c'est un père et son fils au XVe siècle, si je ne me trompe pas. En 1584, Anthony. Ah oui, voilà, c'est ça. Et donc c'est Antoine et Jean d'Augerolles, donc père et fils de Anne de Chevrière. Voilà. Suite à un différend pour une question de parcelle de terrain, et ces deux personnes-là ont voulu, entre guillemets, de ce que j'ai compris, défendre et interdire, entre guillemets, l'accès à leur parcelle, sauf qu'a priori l'histoire s'est retournée contre eux et c'est eux qui se sont fait assassiner. C'est ça.
Et on a aussi la première personnalité qui avait vécu dans ce château, Godemar de la Vieux, au XIIIe siècle. Voilà. Si Mathieu, j'oublie certains détails, n'hésite pas à le dire aussi. Voilà, du coup, on va essayer d'interpeller dans l'ordre chronologique. Oui. On va essayer d'interpeller les Godemar de la Vieux, Oui. le premier propriétaire du château, en tout cas dans les traces écrites qu'on a officiellement, qui aurait vécu au IIIe siècle. C'est ça. XIIIe siècle, pardon. Ensuite, nous essaierons d'interpeller Jean d'Augerolles, qui a été le propriétaire aux alentours du XVe siècle. Et alors du coup, ça doit être son petit-fils ou son arrière-petit-fils, du coup, Antoine d'Augerolles, qui s'est fait assassiner avec son fils, Jean. Du coup, il a remis le même prénom que son arrière-grand-père, apparemment. Donc voilà, ils se sont fait assassiner pour cette histoire de parcelles de terrain. Voilà. Après, de base, simplement, sans chercher une histoire d'assassinat, de meurtre, c'est un château qui a de l'histoire. Donc tout simplement, il y a potentiellement des gens, forcément des gens qui y sont décédés. Donc je pense que les murs ont retenu un petit peu tout cela et qu'on va tenter de pouvoir communiquer, que ce soit avec les personnes que Mathieu a citées et voire même d'autres. Oui. Mais je crois qu'avant cela, on a un message à lire. Oui. Alors, j'explique. On va écouter un message vocal qui nous a été donné donc par le couple de médiums Sylvie et donc Adrien que vous avez vu dans l'épisode précédent. Et l'idée, c'était avec ceci qu'ils puissent, avec Sylvie, nous dire leur ressenti et voir si certains événements ce soir vont corroborer avec ce qu'on va vivre, quoi. Voilà. Bonjour à toute l'équipe, bonjour Anthony, bonjour Maxime, Mathieu. Alors, du coup, je vais donner donc mes premiers ressentis. Je pense que je vais le faire en plusieurs fois. Alors, je pense qu'il y aura moyennement du son, des choses qui vont se manifester dans le lieu où vous allez être ce soir. Par contre, une histoire assez sombre. Ça me parle plutôt d'un homme riche, assez sévère, assez strict, qui avait beaucoup de projets avec une femme, je sais pas, d'une trentaine d'années. Mais j'ai l'impression que cette femme, il la rendait complètement malade. Il l'aimait beaucoup et je pense qu'elle a fini par décéder, mais c'est un peu glauque. J'ai l'impression qu'elle est décédée sous ses coups. Alors, je peux pas dire qu'il l'a frappé de coups, mais je veux dire il affaiblissait moralement. C'est plutôt quelque chose comme ça. Donc malheureusement, il y avait beaucoup de projets entre eux, mais des choses qui n'ont pas pu se faire, quoi. Il y avait une belle évolution, mais je pense que cette femme était enceinte. Alors possibilité effectivement de... Je peux pas vous dire que vous allez entendre des bruits de bébé, mais je sais pas, il y a quelque chose comme s'ils étaient à trois dans cette maison. Ils étaient assez fortunés, mais je sais pas, pour moi, elle est décédée avant et lui, il s'en est pas remis. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt un homme que vous allez retrouver dans ce lieu-là. Au début, pour moi, il y aura pas vraiment de son. Vous allez être un petit peu sur votre faim à attendre. Et je pense qu'en fin de tournage, si je puis dire comme ça, vous allez pouvoir peut-être entendre des choses. Donc cette fameuse jeune femme d'une trentaine d'années, et puis lui, je le vois plus dans la 45, on me dit à peu près. Oui, il y a des risques d'entendre, vous allez être un petit peu, ça va vous déstabiliser un petit peu les uns et les autres, parce que pour moi, c'est plutôt en fin de tournage que vous risquez d'entendre certaines choses, des sons. Ça va vraiment vous intriguer, quoi. Mais une très belle enquête dans tous les cas, parce que beaucoup plus d'intrigues. Déjà, vous avez vu pas mal d'intrigues, mais là, il va y en avoir quand même relativement différent de ce que vous avez connu avant. Encore des choses, mais en même temps, vous allez être super satisfaits tous de cette enquête, parce qu'il y a le cadeau qui ressort pour vous. Donc finalement, vous allez avoir des bons éléments. Pour moi, il y aura des éléments probants. Il y a des choses, quoi, dans tous les cas. On me dit par contre la gardienne du lieu, parce qu'il y a toujours un gardien de lieu dans une bâtisse, c'est une femme d'un certain âge, je dirais, on me dit 85 ans, à peu près. Alors je ne sais pas si vous allez avoir affaire à elle, mais moi j'ai plus ce fameux monsieur dont je vous parle depuis le départ, et peut-être cette jeune femme. Donc peut-être des choses que vous allez entendre par rapport à ça. Voilà, alors surtout ne paniquez pas à un certain moment, je ne sais pas pourquoi, n'ayez pas peur, vous avez la protection sur vous. Voilà pour vous, chère belle équipe. À bientôt.
premier ressenti? Eh ben, je pense que... Ouais, on part plutôt comme elle a annoncé, plus ou moins. Après, on va voir ce qui se passera tout à l'heure. Pour le moment, j'ai aucun ressenti. Voilà. C'est plus ou moins Plutôt de la calme. découverte. Ouais, voilà. Donc ça part pour le moment comme elle l'a dit, mais après, en général, ça part pas trop. C'est pas souvent que ça part tout de suite. Faut le temps qu'on s'en prenne des lieux, que les lieux s'imprègnent de nous aussi. Donc, mais du coup, ça motive à être curieux ce soir. Voilà. On a entendu ce qu'elle a dit, maintenant, il faut faire le tri et mettre ça dans un coin pour rester complètement ouvert. Oui, c'est ça. Voilà. Pour pas que ça nous influence Il de faut pas trop. s'attendre totalement à ce qu'elle nous a dit. En fait, il faut laisser aller. Ouais. Et si admettons ça se produit comme elle se l'est dit, enfin comme elle nous l'a dit, eh bien écoutez, tant mieux. Bah d'ailleurs, est-ce que, du coup, je vais poser la question à peut-être les entités présentes. Est-ce que ça vous parle, ce que vous avez entendu par message? Est-ce qu'il y a bien un monsieur de 45 ans qui aurait eu une femme ou qui aurait mal vécu certaines choses? Est-ce que vous êtes présent avec nous? Je le rappelle, vous avez tout le matériel posé dans le château pour communiquer avec nous. Alors je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai des frissons, mais que de derrière moi, comme s'il y avait une sorte de courant d'air. Il y a bien un courant d'air là? Par là? Non? Par rapport au comble. Alors moi j'ai ma veste, donc je pourrais pas te dire. Je suis passé tout à l'heure. Alors je vais m'enlever, je vais me mettre là parce que ça s'arrête pas et du coup ça me déstabilise. Donc, et s'il vous plaît, est-ce que ce fameux monsieur est ici avec nous ce soir? Vous auriez à peu près 45 ans. Est-ce que c'est exact? Avez-vous 45 ans? Sinon, est-ce que madame serait parmi nous? Auriez-vous des choses à nous raconter ou à nous confirmer? Ou tout simplement déjà si vous voulez venir nous rencontrer, peu importe le différent que vous avez, peut-être que pour aujourd'hui ça n'a plus d'importance. Nous, c'est les informations que nous avons. Vous pouvez quand même venir nous voir. N'hésitez pas. Nous sommes là, nous sommes neutres, nous ne jugeons personne. Et nous invitons aussi, pourquoi pas, Godemar de Lavieux à venir discuter avec nous ce soir. On serait heureux et enchanté de parler de votre histoire et de l'histoire du château qui vous a appartenu pendant des années. Godemar, êtes-vous ici avec nous? Tapez une clochette si vous êtes ici pour indiquer dans la zone où vous êtes à l'heure actuelle. Oui, C'est moi qui bouge. c'est Je incroyablement bouge à calme. peine le plancher. Mais c'est... Waouh. Ah, c'est Et très puis, calme. moi j'ai vraiment là... Ouais, aucune sensation, Ouais, c'est... presque pas de présence. Hein. Ouais, Si c'est carrément. ici, ça ne veut pas sortir pour le moment. Ça reste caché, peut-être dans une zone du château. Godemar, On peut peut-être se déplacer en même temps. Voir un petit peu... Oui, on pourrait commencer. est-ce que vous voulez descendre peut-être au premier étage? On peut commencer. Oui, on peut commencer à déambuler un peu partout. Bien sûr. Allez, on commence par le premier. Godemar, on vous invite à venir au premier étage pour communiquer ou alors à actionner les appareils au deuxième étage.
n'hésitez pas. Faites très attention. Tenez bien la barrière si vous pouvez. Alors je me demande, Godemar de la Vieux, avec quel âge quand il est décédé? On n'a pas l'information. Voilà, parce que je ne sais pas si ce Godemar de la Vieux n'est pas en lien avec ce que Sylvie dit, le monsieur de 45 ans, mais je suis pas encore sûr. Je fais des Tu hypothèses. sais, entre le 12e siècle et le 20e siècle, Oui. ça peut tomber sur n'importe quel propriétaire, ce que Sylvie a dit. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, je sais pas si c'est le bruit du drapeau qui est à l'extérieur des escaliers qui a fait ça, ou si c'est au-dessus. Le bruit du drapeau dehors, c'est un bruit de ferraille. Hein. Bah, ça ressemblait à un bruit de ferraille. Si. Ah ouais. Ouais, moi j'ai entendu un bruit de ferraille. Voilà, moi aussi. Mais j'ai douté si c'était les escaliers en ferraille qu'il y a dehors. Parce que là, on est à l'étage et au fond, il faut savoir qu'il y a une porte qui mène à des escaliers en ferraille et qui n'arrête pas de faire ce genre de bruit qu'on vient d'entendre quand il y a du vent. Cependant, ce qui m'a foutu le doute, c'est que j'ai eu l'impression que ça venait d'en haut Et qu'il n'y a plus de vent. et qu'il n'y a plus de vent. Godemar de la Vieux, avez-vous fait du bruit pour indiquer dans quelle zone vous vous trouvez? C'est moi, là. Il y a comme, on entend comme des bruits de pas, mais c'est bien moi, mes pieds, je crois. Oui, regardez, C'est écoutez. dingue si je... Regardez. C'est dingue. Quoique. Ouais, je crois que ça vient du dessus. Attends, Oui. attends. Enfin, j'ai cru que c'était moi. Non, c'est pas toi. Attends, mais j'ai cru que c'était moi. Non, non. J'arrive pas à le refaire. Je sais pas. J'ai eu un. Ben, Moi, pour moi, j'aurais tendance à dire que ça venait de dessus. Mais après, ah, quand tu quand t'as t'as- entendu quand- des bruits de pas au-dessus? Bah, t'es léger. Oui, léger. Mais vu qu'après, en même temps, tu essayais Alors, avec... attendez, regardez, je vais pas me casser la tête au cas où. Je m'assois, je recommence à poser des questions. Bougez pas. Fais attention derrière, t'as la bille. Alors, tu peux éteindre. Je pense que moins il y a de lumière, plus on est dans leur monde. C'est un peu comme ça que je vois les choses. C'est une théorie. Hein. Même Mathieu, au cas où ça se voit, on est tous les trois en doute de ce qu'on vient d'entendre. Godemar de la Vieux, appréciez-vous le deuxième étage? Pouvez-vous venir jusqu'à nous? Il y a eu un bruit ou j'ai rêvé? Non. Mathieu, c'était toi? Ouais, il a bougé, oui. Moi, j'ai rien entendu, hein, à part. Un mouvement J'ai entendu de- un petit. Moi, j'ai entendu un petit. Mais venant du fond. Mais genre, tu sais, comme tu jettes un petit gravier Oui. sur le sol. Sur les vieux murs aussi. Ça doit être moi qui m'épiais tout à l'heure parce que regardez, c'est calme. Non, mais t'as essayé de le reproduire, ça n'arrivait plus. Donc Oui. pour moi, ça laisse. Le planer le doute, Ça mais laisse planer le doute. je préfère dire que c'est moi quand même. Hein. C'est peut-être la chose que là, on saura en post-prod. Oui, c'est dans les analyses qu'on saura. Godemar, dans quelle pièce vous vous trouvez, s'il vous plaît? Oui. Et c'est pas nous. Hein. Mathieu est fixe et nous on bouge pas. Et c'est le même bruit qui ressemble à ce qu'on a entendu avant. Comme des légers bruits de pas. Godemar, vous vous déplacez juste au-dessus de nous? Descendez les escaliers pour venir nous rejoindre, qu'on discute ensemble. On sera enchanté de discuter avec vous. Je confirme, ça vient d'au-dessus. Ça boum, boum, boum. Il y a un truc au-dessus. À vérifier si c'est pas un objet quelconque ou... Faut voir. Je doute sur les combles, du coup. Il a plu. Ouais. On verra. Mais en termes de sensation, toujours... Oui, tu sens pas de de présence mauvaise chose. particulière. Ouais, Pas de lourdeur. C'est ça. Je sais pas toi Mathieu, mais Non, je sens rien. ouais. ouais. C'est timide.
Si vous êtes timide, on a installé un pod, alors c'est un objet carré, dans la salle de la cheminée. Touchez l'antenne. Ça permet de le faire sonner et indiquer que vous pouvez discuter avec nous ou que vous êtes là. Allez-y. Il est posé au sol, au milieu de la grande salle. On a fermé la porte pour que vous puissiez être tranquille. C'est sans danger. Je le précise bien. On n'est pas là pour vous embêter. On veut seulement apprendre à vous connaître, à en savoir plus sur l'histoire du château et votre propre histoire. Ne soyez pas timide, Godmar. Si ce n'est pas Godmar qui est ici, j'invite toutes les autres entités ou personnes à venir nous rejoindre ou à utiliser notre matériel. Les fameux bruits de pas se seraient stoppés. À quand même vérifier. Ouais, parce qu'on est sur la même tonalité. Ouais. À chaque fois. Ça fait boum. Ouais. Boum. Mais j'arrive pas à entendre si l'intensité, tu vois, est différente à chaque fois. Oui. À savoir si c'est du coup potentiellement soit quelque chose, quelqu'un. Soit, enfin je vais dire quelque chose, pas quelqu'un, mais ou sinon un bruit environnemental appartenant justement, vu qu'on se rapproche des combles en haut, tu vois. Antoine ou Jean, est-ce que vous êtes ici? Est-ce que c'est vous qu'on a entendu peut-être? Si oui, pouvez-vous faire un bruit quelconque dans le château pour confirmer que vous êtes présent dans le château? Amusez-vous, enfin, vous pouvez faire n'importe quel bruit, hein, comme ceci, hein. Vraiment, utilisez tous les objets qu'il y a autour de vous. N'hésitez pas à puiser l'énergie de notre matériel, à le prendre pour que vous puissiez peut-être être plus fort et ainsi faire ces fameux bruits. Tout le matériel qu'on a posé, il est pour vous, uniquement pour vous. À Antoine, à Jean, à Godmar ou toute autre entité présente dans le château. Allez-y, n'hésitez pas, hein. Amusez-vous. Ça par contre, c'est le drapeau. C'est le drapeau. Et c'était le même bruit tout à l'heure. Oui, oui, c'était le même bruit. Ouais, j'entends. J'ai entendu une sorte d'activation de matériel. Écoute, ça sort encore l'escalier. On a encore un bruit métallique.
Oui, c'est bon, c'est dans le drame, ça. Attendez, soyez à l'écoute. Voilà, alors là, par contre, ce bruit, je m'intrigue. Je connais pas ça. Ouais, ce bruit-là, on l'a jamais entendu dans le château. Laissons venir les choses. On a appelé plusieurs personnalités importantes du château. Il n'est pas impossible que tout doucement, ces personnalités viennent à nous ou commencent à se rapprocher de notre matériel. On pourrait peut-être aussi interpeller la veuve de Antoine, Comment elle s'appelait? Anne de Chevrière. Anne de Chevrière. Anne de Chevrière, vous êtes invitée aussi à venir discuter avec nous ce soir et utiliser notre matériel. Si vous avez tous des messages à faire passer, on a tout ce qu'il faut pour que ces messages soient reçus et entendus par beaucoup de gens. Et c'est unique pour vous. On le fera qu'une fois, que cette nuit-là. Alors n'hésitez pas. Alors là, j'ai invité toutes les grandes personnalités de ce château, et même secondaires, à venir vers nous. Écoutons, si c'est le cas. On a eu peut-être un début de quelque chose à un moment donné. On va voir si ça continue. Petite anecdote intéressante, je vais quand même la raconter, ça s'est passé dans l'après-midi. Phénomène que je n'explique pas en fait, que Mathieu a entendu normalement. J'étais parti aux toilettes à un moment donné dans l'après-midi et on a entendu en fait un drôle de bruit, un bruit assez conséquent quand même, dans la pièce qui est ici, une des seules pièces qu'on n'a pas accès. Un bruit que je n'explique pas. Et en fait ce bruit ressemblait à quelqu'un qui était rentré dans une pièce. Et à ce moment-là, moi, dans ma tête, j'ai cru que c'était Mathieu. Et donc, quand je suis sorti des toilettes, j'ai dit, Mathieu, t'es à côté, j'ai entendu sa voix, mais il n'était pas dans cette pièce, mais au-dessus. Donc, c'est un des faits que je n'explique pas pour le moment. Et d'ailleurs, y a-t-il quelqu'un derrière cette porte? Est-ce que c'est la pièce où vous vous cachez, peut-être? La seule qu'on n'a pas accès? Il y a quelqu'un derrière cette pièce? Est-ce qu'on peut entrer? Godemar, si vous êtes dans cette pièce fermée, je vous invite à en sortir et venir avec nous au deuxième étage. Bien, on va en profiter pour voir si le plan fixe filme toujours. C'est marrant, notre Renpod qui est ici, qui a pour habitude de tout le temps sonner, Il s'est pas déclenché. il ne s'est pas déclenché une seule fois, Enfin, mis à part je en l'ai début de pas soirée. Je l'ai pas entendu. Oui, il a dû être distrait si on l'a pas entendu.
Et là, notre plan fixe est-il toujours opérationnel? Nous a-t-il lâché? Il nous a lâché. Pas de bruit de clochette, hein? Non. Pourquoi? Ah non, mais. Tout Ça, ça à pour ma dire que, connaissance. pour dire que quand même, ce qui se passe à Val, c'est. Ouais, quoi. Putain, c'est délirant. On pose des clochettes ailleurs. Moi, Ça sonne pas. j'arrive pas à comprendre. J'ai soufflé dessus comme un malade tout à l'heure pour tester. C'est la première fois que je pouvais toucher ces clochettes. Parce que depuis le temps, j'ai pas refait d'enquête. C'est vraiment très intriguant. Il y a une force qui les a touchées, ces clochettes. C'est clair. Comment, pourquoi, je sais pas si c'est surnaturel ou pas, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il faut exercer une certaine force pour qu'on les entende. Après avoir exploré et sollicité de possibles entités au premier et au deuxième étage, un phénomène étrange nous intrigue. Des bruits à peine audibles, semblables à des pas, comme si quelqu'un se déplaçait furtivement dans les couloirs et se faisait entendre au-dessus de nous. Pensant qu'un premier contact est peut-être établi avec l'un des esprits de ces lieux, nous décidons de poursuivre notre enquête en réalisant une séance de PVE, afin de comprendre si celui-ci pourrait nous laisser un message dans notre enregistreur. Mais nous ne récolterons aucune preuve convaincante. Cependant, vous allez le voir, autre chose d'inattendu va interpeller l'attention de Maxime et va semer le trouble et la discorde au sein de l'équipe. Je me fie un peu au temps, j'ai l'impression que ça s'est calmé, mais je peux me tromper. On a mis quoi dans cette pièce là-bas? Là-bas? Là, juste derrière toi. Pas celle-là, mais celui-là, un peu à ta droite. Un pod au milieu. Pas de... Et une clochette. Bah, il y a les clochettes, il y en a deux, Alors, et il y a le Moi, vibrateur. je suis resté devant tout le long, c'était sombre, Oui, et maintenant c'est éclairé. où ça? Bah là, juste devant moi. Ah là? Non, c'est le plan fixe Ah, qui est c'est clair. le plan fixe, excuse-moi Max, je pensais que tu parlais du fond. Ne bougez pas. C'est le plan fixe de l'autre salle qui est clair. Mais tout à l'heure, ça éclairait pas. Si, ça éclaire, je l'ai vu. Parce que tu l'as. Et d'ailleurs, Parce que tu l'as aperçu trop tard. Je l'éteins complètement. Il y a des éclairs de Roland. Ah ouais? Et j'ai dit je vais éteindre le plan fixe pour le moment et laisser plus de liberté à notre potentielle entité. On est dans le... C'est affreusement calme. Moi, les gars, Oui. je veux pas vous chagriner, hein. Oui. Mais pour moi, c'était tout noir devant moi. Et après, tu t'es levé, enfin, il y a un moment où c'est devenu bleu, Non, éclairé. Non, c'est moi qui ai rêvé. je pense. C'est pas possible. Si, mais je pense que tu t'en étais pas aperçu. Alors par contre, ce qui est marrant, c'est que il y a deux choses quand même qui m'interpellent dans ce qu'il vient de dire Max. Comme je préfère dire, tout à l'heure, on était tous les deux dans la salle. Et j'ai le souvenir d'avoir dit que justement, il fallait éviter de mettre de la lumière. Et j'ai dit quoi, Max? Est-ce que j'ai baissé la lumière ou je l'ai éteinte? Je sais plus si tu l'as baissé. Parce que j'ai parlé justement Moi, qu'il fallait être dans le noir. J'étais comme ça, je t'écoutais parler. J'étais devant, je regardais dans le vide, dans le noir. Oui. Et il n'y avait pas de lumière. Ça s'est allumé, il faut t'auto-s'élever, tu veux dire. Bah, il y a un moment où ça s'est allumé, mais c'était éteint. T'es sûr? Je suis sûr à... Maintenant, j'ai le doute, mais Oui. je suis sûr à 80%. 85... J'aime pas parler en pourcentage. Je suis sûr à 90% que c'était éteint. Et il y a autre chose qui m'interpelle, la deuxième chose qui rejoint un petit peu ce que dit Max. Bon, j'avais parlé de baisser la lumière ou de l'éteindre. Et deux, la caméra, je m'en suis rendu compte, alors elle était allumée, mais en fait, elle n'était pas actionnée. Donc ça, c'est un oubli de ma part. Mais du coup, est-ce que je ne l'ai pas allumé exprès en voulant éteindre, justement? Parce que tu me fous le doute aussi. Mais moi, je te dis, c'est un moment, ça m'a interloqué, parce que du coup, je dis... Il y a de la lumière. Il y a de la lumière, alors qu'il n'y en avait pas. Et je me dis, mais c'est bizarre, c'est un pote qui s'allume
Je me suis posé la question pourquoi c'était allumé. Intriguant. Parce que du coup, je ne sais plus si je l'avais laissé comme ça ou si je l'avais éteint. Donc admettons ça, c'est la vue que Max a en face. Ouais, c'est ça. Et du coup, il voyait de la lumière qui venait tout au fond à gauche, dans le noir, là-bas. Ouais. C'est la porte qui est ouverte qui donne sur l'autre salle. La grande il y a salle. le plan fixe de l'autre côté, là-bas, plus loin. T'as un doute, Max? Et moi, je suis absolument certain Que c'était allumé. que c'était allumé et que Max en a aperçu beaucoup trop tard. Ok, donc on n'est pas d'accord sur Bon, bref. cet événement. Je sais pas si je préfère me tromper, hein, mais... Et moi, je dis que Max, Max, on va pas vérifier sans rush. le plan fixe est censé être là. Oui. Et du coup, sur la droite, je pense qu'on peut le voir. C'est la fameuse porte là-bas au bout. Je suis sûr, je regarde. Bah, je te dis, Max, t'as craqué. Ah, tu crois? Ah oui. Des hallucinations, sans déconner? Non, pas des hallucinations. Non, mais vraiment, en fait, il fait des choses qu'on se rend pas compte sur le coup. C'est des trucs comme ça qu'on se dit, mais en fait, c'était pas lui. Est-ce que tu peux allumer? Là-bas? Vas-y. Quand t'allumes, pense à ta lumière. Oui. Et d'ailleurs, j'avais à peine allumé, hein. C'était pas à fond. On la voyait bien. c'était léger. On la voyait bien, cette lumière. Tu sais, Max, quand je venais d'ici, regarde. Là, je venais de là, vous étiez assis, Max. Ouais. Je suis venu là, quand je suis passé à ta hauteur, quasiment, j'ai vu cette lampe et je me suis dit, tiens, c'est la lampe du plan fixe. La lampe que tu vois là-bas en face. Oui, j'ai vu le même truc. Et je suis. Voilà, en fait, c'est tellement faible, on le voit même pas à l'infrarouge. Non, à l'infrarouge, je ne le vois pas. Mais là, il y a un filet de lumière, en fait. Attendez, regarde, je vais enlever l'infrarouge. On voit même pas le filet de lumière, c'est ouf. Bref, là-bas, sur le nord de la porte, on voit qu'il y a un filet de lumière. Ce qui me chagrine, c'est. J'ai le souvenir d'avoir dit à Max juste avant de commencer la séquence là de PVE. J'ai dit à Maxime, il faut éteindre les lumières parce que ça pourrait déranger. Enfin, ça pourrait déranger les entités à venir jusqu'à nous. Je l'ai dit. Ça, je m'en souviens, je lui ai dit. Quand je l'ai remarqué, j'ai failli couper quand on écoutait justement les ok. voix, le PVE là. J'ai failli couper, et puis j'ai dit. Oui, t'as préféré attendre jusqu'à la fin. T'as Ouais, pas. ouais. J'aurais dû couper. Oui. Peut-être que. Tu vois. Et je t'avoue que. Alors, attention à l'effet de groupe. C'est-à-dire un qui croit quelque chose et du coup qui. Et c'est bien parce qu'il y a Mathieu Mais qui dit le contraire. J'avoue. Ouais, tant mieux que tu dis le contraire. Parce que j'avoue aussi, sans essayer de rejoindre un camp, quand j'étais là, je me souviens pas d'avoir vu une lumière. Pour moi, on était dans la pénombre. Et quand je suis venu là, pour moi, c'était dans le noir. Et c'est après que j'ai vu que c'est allumé. Cependant, là où je doute, comme ça au moins c'est clair, il y a le doute, c'est que je ne sais plus si j'ai baissé la lumière, mais je vois pas pourquoi je n'ai pas rallumé la caméra, Je crois, Anthony, ou que si t'as je l'ai pas éteint éteinte. le plan fixe. Enfin, que tu as éteint le plan fixe. Oui, mais Mais t'as pas rationnellement éteint la parlant, lampe. c'est ça. Quand j'espère. Anthony, pour toi. Non, il n'y avait pas de lumière. C'est vrai. Quand là, maintenant, Moi, je c'est ça, repense moi, à la c'est ça. séquence, Quand je tu me fais là, vois venir là et que c'est dans le noir. Et que c'est dans le noir. Moi, pour moi, c'était dans le noir. Et après, quand tu étais là, par là, il y a un moment où ça s'est éclairé. Anthony, t'étais assis là. Oui. Je passe où Maxime était censé être assis Oui. en face Oui. de la pièce. Oui. Là, Ouais. à ce moment-là, je vois qu'il y a le filet de lumière du plan fixe de l'autre pièce qui arrive par la petite porte au fond. Moi, ça me dérange pas le moins du monde. Je m'assieds ici parce que je savais qu'il y avait le plan fixe. C'est tout. Ouais, non, moi, pour moi, on était dans le sombre. Ok, tu restes quand même convaincu. Ouais, non, moi, je suis désolé. Je suis désolé, mais c'est pas possible. Mais on va quand même donner la thèse aussi paranormale. Est-ce que c'est pas cette théorie-là d'une lumière qui sera allumée quand Mathieu est passé, c'est rééteinte, c'est rallumé, et là Maxime a compris. Surtout que Attends, moi, parce que Max, il l'aurait aperçu. Mais justement, Oui, sauf mais qu'il a failli me je l'ai couper. aperçu. C'est derrière lui et... tu vois, je l'ai aperçu qu'après. Ah, c'est bizarre. Bien, nous reprenons. Donc, on a fait une petite pause. On a essayé de discuter. On n'était pas trop d'accord. On a chacun un point de vue différent sur ce qui s'est passé par rapport à la lumière. Donc, en fait, on est retourné dans la grande salle pour vous montrer en fait comment la lumière était allumée. Donc, en fait, elle était allumée à peine. Hein. Donc, on était sur une lumière comme ça. Voilà, juste allumée. Donc, Maxime, toi qui as vécu principalement la chose. Maintenant, avec du recul, qu'est-ce que tu en conclus à chaud? Eh ben, que je reste encore super dubitatif.
Pour moi, je suis sûr et certain que quand je regardais, lorsque tu étais assis à poser tes questions justement pour le PVE, que c'était dans le noir et qu'au moment où tu t'es levé, il y a un moment où j'ai tilté qu'il y avait la lumière, cette lumière-là qui est allumée, qui justement se reflète là-bas. Donc à 90%, je suis sûr de moi, parce que je pense pas que mon cerveau m'a joué des tours. J'espère qu'on pourra le voir sur le montage, que vous le verrez vous aussi. Mystérieux. Alors après, il se peut que ça soit un problème purement technique. Hein. Moi, quand je l'ai tilté, quand j'ai, entre guillemets, vu que c'était allumé, j'étais pas du tout dans l'état d'esprit, j'étais pas influencé par quoi que ce soit. Comme vous pouvez le voir, Maxime est perturbé mais convaincu que la lumière du plan fixe installée dans la grande salle s'est allumée toute seule pendant la séance d'enregistrement de PVE. Est-ce un signe paranormal ou une simple coïncidence? Nous ne savons pas quoi en penser. Ce phénomène va provoquer un débat houleux et partagé au sein de l'équipe sur ce qu'il s'est réellement produit. Sans preuve tangible, nous décidons finalement de ne pas en tenir compte, préférant attribuer cela à une possible erreur d'inattention de notre part. Après un moment de pause, nous continuons l'enquête en réalisant une séance de guéridon, avec pour objectif de faciliter la prise de contact avec de potentielles entités, en espérant profiter de ce moment afin d'attirer l'attention des personnalités importantes qui auraient vécu auparavant dans ce château. Alors, les séances de guérison, ça fait plus ou moins loin si on a du résultat. C'est pas mal. Oui. Il faut savoir qu'on a posé donc un plan fixe dans la salle d'à côté qui est une vue, si je ne me trompe pas, sur la grande salle, vers la table, c'est ça Mathieu? L'entrée de la grande salle. Voilà, avec un pod posé sur la table. Ce qui permettra de pouvoir peut-être capter d'autres phénomènes que nous on ne peut pas entendre. C'est ça. Par contre, on est d'accord, si ça commence à bouger autour de la table, c'est la première fois en dehors du gîte. Oui, c'est vrai, et ça sera noté. Et là, on ne sera pas dans notre confort habituel. Non. Au début, on va changer de doigt comme à chaque fois, c'est toujours dur au début. Mais après, normalement, quand il y a les résultats, on ressent même plus le fait qu'on est mal au bras. Moi, je vous le dis, je suis bien calé, j'ai posé mon coude sur ma jambe. J'ai fait pareil. Là, je suis relativement très bien. Ok. Alors, c'est moi qui risque d'être un peu embêtant, mais ça ne changera pas le potentiel résultat qu'on peut avoir. Antoine, êtes-vous ici avec nous? Si oui, faites tourner le verre. On a le K2 qui est posé par terre et le même metteur en noir. On a eu quelques pics dans cette salle avec le même metteur en off. D'où la stratégie de faire le guéridon ici. Étrangement, au moment où tu as eu le pic, moi j'ai eu les frissons. Oui, donc du coup, stratégiquement parlant, on s'est dit, ça pourrait être intéressant d'être ici. En plus, on a tout le confort et l'espace nécessaire. Si tourner le verre autour de la table est trop dur pour vous, pouvez-vous juste avancer le verre vers une direction ou vers l'un des membres de l'équipe? S'il vous plaît. N'hésitez pas si vous avez des questions, les gars, parce que après tout, peut-être l'entité veut que la personne qui parle, c'est pas forcément moi. Ça peut arriver. Hein. Donc moi, je démarre, mais si je n'ai pas de résultat, n'hésitez pas. C'est comment hein, j'avoue que c'est stressant parce que t'es le doute et comme je suis pas au gîte, c'est vrai que ça en fait, Mathieu, t'as entièrement raison, ça plane le doute. Là, Ça me fout mal à l'aise. Très bien, merci d'avoir de vous être manifesté. Bonsoir. Nous sommes contents que vous ayez pu réagir un petit peu. Allez en direction de Mathieu, qui est à ma droite. Je touche actuellement. Vous n'avez pas entendu? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va vers toi, Mathieu. Et en plus de ça. Très bien. Si vous en sentez pas plus, c'est pas grave. En plus de ça, j'ai l'impression d'avoir entendu un peu. C'est sûr. Ouais.
Ça avait une lumière, ça allumait sur la porte là-bas. Ok. Très bien. Est-ce que vous pouvez du coup revenir au centre de la table? De la même manière que vous avez pu aller sur le côté. Cette porte me dérange là maintenant. Pourquoi? J'ai l'impression qu'il se passe un truc, que derrière, Qu'est-ce que t'entends par il se passe un truc derrière? T'as l'impression d'une présence qui passe sous la j'entends porte. qu'il y a derrière. D'accord. Est-ce que vous pouvez revenir au centre de la table s'il vous plaît? C'est moi qui bouge là. C'est extraordinaire. La table n'est pas excessivement claire. On sent les saletés, tu sais. Oui, On oui. sent qu'elle- C'est vrai que je n'ai pas elle a du nettoyé mal la à table. glisser. Et pas a du mal à glisser. Attendez, et si on la nettoie cette table? Aussi. Est-ce que tu peux couper le lien vite fait pour dire on va essayer de nous foutre un petit coup dessus pour voir si ça peut l'aider? Mhm. On va, faut couper le lien. Ouais. Mais le temps de revenir, tu vois, t'expliques que tu reviens quoi. Alors, on va juste couper un petit peu ce lien qu'on a avec Mathieu et Anthony. On va enlever nos doigts. Anthony, vas-y. Mathieu, vas-y. Moi aussi. Et on revient. On va nettoyer la table pour que ça soit plus facile pour vous d'utiliser le verre. J'essaie de mettre comme vous sur le genou. Je sais que même moi, Mathieu ça est me- dérangé par autre chose qui se passe derrière lui. En fait, il y a un moment où j'ai cru voir un truc s'allumer sur la porte là-bas. Bon, c'est irrationnel peut-être, hein, c'est peut-être. Non, peut-être pas. J'ai vu un truc s'allumer comme s'il y avait une lampe qui venait de dehors en fait. Et il y avait rien dehors parce que je suis. Et, j'ai vu et direct. Anthony est en face sur cette vitre, donc ça me conforte Il y a comme une du lumière en délire. moins qui s'est éteinte, sachant que de l'autre côté, tu sais, tu as l'extérieur qui est encore illuminé. Alors il suffit que tu aies un passage, tu sais, de voitures, Oui, de choses. ou tu C'est vois. ça, ou un truc sous la porte. Mais à un moment, j'ai cru. Qu'est-ce qu'il y a? J'essaie de reproduire ce que j'ai vu sur cette porte. Il y a quelqu'un derrière la porte? J'ai l'impression qu'il y a un truc qui vient de dehors, en fait, qui s'allume Mais il légèrement. n'y a rien, j'ai rien vu sur la C'est séance qu'on très vient de faire. léger. Bref. Je vais vous demander si vous êtes parmi nous, hommes, femmes, enfants, de vous manifester simplement en faisant bouger le verre à votre guise dans un premier temps. Allez-y. Très bien. Alors peut-être que si vous ne savez pas peut-être dans quel sens le bouger. Je vous demande alors, s'il vous plaît, de diriger le verre qui est au milieu de la table en direction d'Anthony. Anthony qui est la personne en face de moi que je touche. Là. Allez-y, je vous en prie. On a perdu là. Essaye de dire les noms que j'avais dit, Antoine et Jean. C'est à partir de là qu'il y a eu des trucs. Peut-être. Alors, s'il y a quelqu'un qui se nomme Antoine, Jean ou Anne, manifestez-vous auprès justement de ce verre. Utilisez notre énergie, c'est très simple. Enfin, je pense que c'est simple, je ne sais pas si c'est simple. Et faites bouger le verre dans la direction que vous souhaitez, dans un premier temps. S'il vous plaît. Il y a un pote. Un pote. C'est un pote qui sonne, c'est une vibrapote. C'est une vibrapote qui vient de sonner. Pour la première fois de la soirée. Anthony réfléchit, tu la poses. Je me rappelle très bien. Il est à droite en sortant. Il y a quelqu'un dans le château. Ça marche dans le château. Le vibrapote, si sonne, c'est que ça marche dans le château. D'accord. Très bien. Continue Anthony. Est-ce que vous êtes près du vibrapode? Anthony, voilà, t'as enlevé ton doigt. Anthony. Ouais, je sais. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans le château du coup. Attends. Est-ce que c'est Antoine
C'est vous? Antoine, si c'est bien vous, êtes-vous capable de faire sonner le vibrapod plusieurs fois? Antoine, c'est toujours vous? Non, mais là, ça répond clairement. On vous... Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est pas un pod, c'est le vibrapod. Voulez-vous qu'on échange par le biais du vibrapod? Est-ce qu'on peut venir vous voir? Vous voulez qu'on reste là? Antoine? Si c'est bien vous, êtes-vous capable de faire tourner le verre qu'on a posé sur la table? D'accord, si c'est bien vous qui actionnez le pod, qui que vous soyez, est-ce que du coup vous pouvez justement interagir avec le verre qu'il y a sur la table? Dirigez-le dans ma direction. Très bien, merci. Alors, On fait un petit tour. mes impressions quand même. Ouais. Pour moi, j'ai rarement vécu quelque chose d'aussi fou. Voilà, si vous m'entendez, je vous remercie pour ce qui se passe. Donc vous seriez Antoine. Si c'est Antoine, pouvez-vous faire tourner le verre autour de la table? On replace les choses dans le contexte, on fait une petite séance de guéridon, on teste comme ça marche plutôt bien. Après vous ne croyez pas. On entend le vibrapod c'est-à-dire qu'il faut marcher. Il faut marcher pour actionner. En tout cas qu'il y a une force qui est exercée autour de lui assez forte pour le faire agir. Sur le sol. Voilà. Très bien. Est-ce que vous pouvez, on est plus du côté de Mathieu, est-ce que vous pouvez replacer le verre au centre, s'il vous plaît? Je te laisse avoir la mission à chaque fois qu'on a fini une question, on pose une question. On dirait qu'il communique par le vibrapod. C'est vous qui forcez ou c'est le verre qui force? Non, je fais rien, moi. Je pose la question aux collègues, mais c'est pas une question méchante. Je sens quelque chose. Bon, je vais rajouter un détail dans l'histoire. Je vais voir une sorte de lumière par la fenêtre. De 2 secondes. C'était très rapide. C'est possible, après c'est Ouais, ça doit être une voiture, Oui, mais oui. je le rajoute, sait-on jamais. Pouvez-vous vous remanifester en replaçant le verre au centre, ou je vous propose d'aller dans la direction d'Anthony. C'est la personne que je touche actuellement. S'il vous plaît. C'est une dinguerie. Je vais faire un parallèle un petit peu, on va pas dire pas forcément objectif, mais sur mon ressenti que j'avais tout à l'heure
de derrière la porte. Et j'ai l'impression depuis cette fameuse enquête là, du mois d'avril que je ressens mieux les choses comme ça sur le coup. C'est vrai. J'ai l'impression de faire des déductions un petit peu plus claires, mais à quelques minutes d'intervalle ou pendant que ça se passe. Je sens arriver un truc juste avant. En 2 enquêtes. On va retirer, on va remettre le verre au centre. Des moments où il a du mal, il faut l'aider. Oui, il faut l'aider. On retire. On retire. C'est parti. On remet le verre. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Parce que. Enfin, t'as bien vu mon analyse dans les Ah mais oui, de toute façon, là, là-bas, j'ai l'impression que le pod il me répondait d'une manière assez dingue en fait. oui, Qui me confirmait ce que je disais. Il a changé de ton quand c'était moi qui parlais. Et là, et là, on a ressenti quelque chose à la porte. Et en effet, le vibrapod sonne derrière. j'étais pas à l'aise du point de vue de cette porte. Je dis non, on n'y va pas, tu vas déranger le truc. Ou la personne, excusez-moi. Et c'est vrai que t'as dit à Maxime de pas. Je dis, il va pas. Ça n'avait pas encore sonné à ce moment-là, quand t'as failli y aller. Ok. Oh, tente. Qui prend la... Mathieu, tu es un bon film, Ouais, peut-être. je vais- Tu veux tenter? J'ai pas de questions tout de suite, Mais essaye de confirmer si c'est toi. Voilà, est-ce que vous êtes toujours là, Antoine, du coup, s'il vous plaît? Ouais, toi par contre. Bah, merci beaucoup d'être avec nous ce soir, de parler avec une personne qui a vécu bien avant nous et qui aurait beaucoup de choses à nous apprendre sur le château. Ça nous fait très plaisir. Est-ce que ça vous fait plaisir de discuter avec nous? C'est réciproque apparemment du coup. Je vous en remercie. Antoine, vous êtes toujours là? Ok. Êtes-vous capable de faire sonner un autre objet qu'il y a dans le château? Non, non, ce point, Je pense que c'est le reflet de tes lunettes, je pense. Ça me l'a fait tout à Êtes-vous capable de faire sonner le pod posé sur la table avec l'antenne? S'il vous plaît. Et sinon, de faire bouger le verre où on a mis nos doigts dessus en le faisant tourner. On sent quelque chose direct. N'hésitez pas à puiser de l'énergie sur nous Sur le matériel. et sur nos appareils. Puisez l'énergie correctement sur le vibrapod. Prenez tout ce qu'il faut si vous voulez. On sent que vous essayez, on vous en remercie. On a des clochettes. On remet le verre au centre. Merci. On va le remettre et mettez tout de suite votre doigt. Ça peut aller vite. Au gîte, c'est comme ça que ça fait des moments. Ça les aide. Vous êtes capable de puiser l'énergie dans l'objet que je vous montre, qui est ici. Vous avez trouvé votre moyen de communication via le vibrapod. C'est un goût un peu différent, Antoine. Et il y a des moments, c'est pas la même tonalité. Vous jouez des subtilités de son. Vous entendez les notes que vous jouez? Il y a eu un bruit.
Est-ce qu'on pourra vous voir ce soir avec nos propres yeux ou avec un autre moyen? D'accord, du coup c'était Godemar ou Jean. D'accord. Vous avez peut-être une question du coup. Est-ce que vous êtes Jean? Non. Donc vous êtes Godemar. D'accord. C'est fou comme ça. Il répond par deux. Je suis très heureux en fait d'avoir des réponses claires avec vous. Ça nous est très rarement arrivé, mais quand ça nous arrive, moi ça me remplit d'émotions, vraiment. Pour les personnes qui vont voir l'enquête, il faut savoir qu'en fait, soit l'entité répond, le ou les entités, en tout cas le pour nous, Godemar pour l'instant. répond soit par le pod, donc une fois le pod sonné c'est oui, deux fois c'est non, soit il le fait par le biais du guéridon. Il tourne une fois c'est oui, il tourne deux fois c'est non. On a des réponses Très claires, au final. plutôt claires. Est-ce que Est-ce qu'on peut s'approcher de lui avec le vibrapod, continuer à lui parler avec le vibrapod? Alors, je pense qu'il t'a déjà entendu. Je vais reposer la question. Est-ce qu'on peut venir s'approcher de vous afin de discuter? Parle dans un autre sens là. oui, D'accord. On ne viendra pas vous voir. Pas de souci. C'est pas bon ça. Alors, Il a fait 4 tours à peu près. Qu'est-ce que ça veut dire ça? je pense que c'est un non insistant, moi. Ah bon? Ouais. Bah redemande-lui si c'est un non insistant. Pour confirmer quoi. On va essayer de confirmer avec vous. Est-ce que c'est un non? oui, c'est un non. Oui, c'est un non. D'accord. On ne viendra pas vous déranger. Si jamais on vient à se déplacer, on vous préviendra avant pour que vous ayez le temps de prendre vos dispositions. Est-ce que tu peux me demander si on peut tenter une expérience avec lui par le biais du guéridon? Est-ce que cela vous tente de tenter une autre expérience avec le guéridon par hasard? On ne bougera pas d'ici, vous interagirez à distance, comme vous le faites actuellement. Il n'y aura rien de dangereux normalement pour vous. Je vous laisse réfléchir. On va attendre un peu, puis on va lui redemander. Dans la connexion. Peut-être qu'il réfléchit, il faut juste pas Oui, oui. C'est ça, on va laisser cogiter, on lui demandera sa réponse. Donc là on n'aurait plus affaire à Antoine mais Godemar. Apparemment. Seigneur Godemar. On attend encore un peu. Ouais, c'est bon. De toute façon là Mathieu c'est toi qui communique avec lui. Apparemment c'est à toi qui lui parle. Godemar, avez-vous pris votre décision? Voulez-vous tenter une expérience avec nous, avec le guéridon, la table à 3 pieds? C'est un oui.
On vous remercie. Alors je vais essayer de pas couper le lien. Merci pour la confiance du coup. Après, si, on peut couper. Qu'est-ce que tu fais, Anthony? Les cartes aussi. Ah, les cartes. Moi-même, je ne sais pas. Je les ai mélangées. De toute façon, elles sont déjà mélangées parce que je ne sais pas du tout dans quel sens je les ai mis. Voici les cartes. Je vais lui expliquer du coup. Ouais, je lui expliquerai. J'explique aussi aux personnes qui nous regardent. Alors Godemar, on va disposer les cartes sur la table. Face cachée. Et vous allez essayer de deviner ce qu'il y a sous les cartes. C'est un petit jeu. C'est un jeu tout bête. Ouais, faut le prendre comme un jeu d'enfant. Juste, j'interviens, mais après je laisse Mathieu. Pour vous rassurer, en fait, on vous donne déjà un indice. C'est les 4 as de jeu de cartes. Je sais pas si... Ok, voilà, je sais. Et là, je vais laisser la main à Mathieu maintenant pour la suite. Alors, un jeu de cartes, c'est une sorte de jeu qui a été inventé peut-être après votre époque, où il y a des dessins qui sont dessinés dessus. Il y a 4 motifs. Le trèfle, le pic, le carreau et le cœur. Il y en a 2 noirs et 2 rouges. Le carreau est rouge, le cœur est rouge, le trèfle est noir et le pic est noir. Vous allez essayer de deviner lequel est lequel, tout simplement. Alors nous, on va vous demander une carte, par exemple le pic, On commence par une couleur, peut-être. une carte noire. On va vous demander une carte noire. Vous allez diriger le verre vers une carte qui serait noire, avec des motifs noirs de l'autre côté. Je vous laisse vous diriger vers une carte. Je la retourne. On va vérifier. De toute façon, pour les gens, je vais vous montrer. On va faire un peu de lumière. C'est un trèfle. Elle est noire. Elle est noire. Ok, Il il a avait, gagné celle-là. il avait la moitié des chances. Très bien. Maintenant, il en reste 3. Il en reste 3 dernières du coup. On va vous demander de vous diriger vers une carte rouge maintenant. Je vous laisse y aller. On a compris. Ouais. On va vérifier. Quelqu'un peut m'éclairer? C'est un carreau. C'est une blague. C'est fou. C'est une blague. Bravo, vous êtes très fort parce que je sais pas comment vous faites. Peut-être que vous les voyez. Vous devez les voir. Mais face ouverte. Ah, d'accord. Et il nous reste 2 maintenant, et c'est les motifs. Alors, qu'est-ce qui reste comme motif? On vient de Donc, il y trouver avait- la trèfle et le carreau. Donc il reste le cœur Et le pic. et le pic. Alors, demande le cœur. Eh bien, je vais vous demander d'aller vers le cœur maintenant. C'est le signe. Allez-y. Ça ressemble à un cœur. De ton côté, Mathieu. Mathieu, c'est à toi. Caris. Oh, C'est un truc de fou. montre la Montre, caméra. montre. Il a trouvé le cœur. C'est Donc forcément, on va lui dire de se diriger vers la dernière. Hein. Et la dernière, vous l'aurez comprise. Enfin, vous l'aurez compris. Excuse-moi, Max. pardon. C'est le pic. Pic noir. Je vous laisse vous diriger vers la dernière carte. C'est excellent. Et bien sûr, sans surprise, c'est bien le pic. Là, je suis... Godemar, on ne peut Bravo. que vous féliciter. Bravo. Est-ce que tu peux me dire qu'on peut se permettre de l'applaudir? Attends. Ouais, là, c'est... Alors, est-ce que vous êtes satisfait du jeu du coup? Nous, on est très heureux. Est-ce que cette expérience vous a plu? Oui. Oui, c'est un oui, ça. Super. Oh, ben, on vous remercie. Bravo à vous. Un double merci. Donc, on continue le même jeu sans changer les règles avec les 4 mêmes cartes. D'accord? On ne change pas. On refait la même partie. Ne partez pas, on a un petit peu de temps. On en est désolé. C'est le jeu qui
On reprend la partie? Alors du coup, je vous laisse vous diriger ce coup-ci. On va commencer par une carte rouge. Allez-y. D'accord, on va vérifier. Ah, vous êtes trompé, c'est une carte noire. Vous voulez qu'on recommence une autre fois? T'as remis ton gomme, Mathieu? D'accord. Je vous laisse vous recentrer au centre. Ok, les bons joueurs. On va chercher la dernière carte noire ce coup-ci, le pic. C'était la dernière carte tout à l'heure si je me souviens bien. Je vous laisse vous diriger vers le pic. Je vous laisse préciser la carte que vous voulez, on ne sait pas trop laquelle là du coup. J'ai entendu un gros là-bas. Ah ouais. Godmar, êtes-vous toujours avec nous? D'accord. Dirigez-vous vers le pic, s'il vous plaît. Une carte, la dernière carte noire qui n'est pas retournée. Du coup, je suppose que c'est celle du fond là-bas. Je pense qu'il l'a confirmé. Allez. Je vais éclairer. Cœur. Ah non, c'est un cœur. Étrange. À 5% tout à l'heure. C'est pas grave. Alors, moi je prends ça comme moi quand je perds un jeu, je suis pas 100% satisfait. Est-ce que vous êtes... Excusez-moi. Est-ce que ce jeu vous plaît toujours, Godmar? Seigneur Godmar, s'il vous plaît. Voulez-vous continuer? Vous l'avez entendu? Oui. Mathieu, il y a eu un coup, il y a des coups là-bas. Il y a des coups à côté. Ça frappe sur la mur. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut terminer le jeu tranquillement, je pense. Ah bon? Il veut retourner les cartes. Je pense que c'est ça, on lui a pas posé de questions. Ah, t'es sûr que t'as pas posé une question alors? Non, Je pense qu'il veut terminer le jeu tranquillement, ou peut-être qu'il veut recommencer. On a eu un tour là. Il y a eu deux Oui. tours. Un seul tour. Deux tours. Non, moi j'ai eu un tour. Confirme-le. Godmar, pouvez-vous nous confirmer que vous voulez recommencer votre chance? Vous voulez recommencer la partie? Nos doigts sont plus vraiment connectés. Je sais pas ce que ça veut dire ça. Il arrête pas de tourner. Godmar, je suis désolé, mais je pense qu'on va s'arrêter là, d'accord? On va couper le lien si ça vous dérange pas. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour votre participation. Et merci tout simplement de votre manifestation. Bonne soirée. Ah, vous voulez retourner les autres cartes pour voir si on n'aurait pas triché? Peut-être. Ah, vous attendez devant la carte. On va retourner la carte. Je la retourne. Hop. C'est le carreau rouge. Et vous le faites sans moi. La dernière carte. Le pic. Voilà. Attendez-moi quand même. On vous remercie.
Bonne soirée, Godemar. Bonne soirée à vous et merci pour la participation. C'est un plaisir de communiquer avec vous. Ouais. Au revoir. Au revoir. Notre séance de guéridon a été plus que réussie. Nous avons ressenti des vibrations intenses et des réponses claires grâce à notre vibrapod et au verre sur la table. Cerise sur le gâteau, nous avons aussi vécu une expérience incroyable avec notre jeu de cartes. Un esprit joueur s'est manifesté et a relevé notre défi. Il s'agirait du seigneur Godemar de la Vieux. Il parvint à retrouver les 4 as dans l'ordre que nous lui avons demandé, en choisissant les cartes au hasard parmi celles qui étaient face cachée sur la table. Nous avons sur le moment été stupéfaits par sa performance. Nous lui avons ensuite proposé une seconde partie et nous avons ressenti son hésitation à continuer avant d'accepter pour finalement échouer. C'est aussi à ce moment-là que nous avons ressenti sa frustration, sa déception à travers les mouvements du verre. Ce qui fut une étrange impression de communiquer avec un être humain, avec ses émotions et son caractère. En somme, une tension plus que palpable. Avant lui, nous avions aussi eu quelques signes d'un autre potentiel esprit, celui d'Antoine d'Augerolles, mais plus timide. Encore aujourd'hui, nous sommes convaincus du contact réel avec ces 2 entités qui hantent le château depuis des siècles. Ce fut et restera un moment extraordinaire que nous n'oublierons pas de sitôt. Alors, pour cette séquence finale, donc on a fait le point avec l'équipe, on a été à chaud en tout cas assez surpris des résultats qu'on a eu lors de la séance de guéridon entre le vibrapod qui a sonné et en même temps les réponses plutôt logiques de l'entité ou des entités et en plus d'un jeu pratiquement réussi. On a décidé de communiquer avec Godemar, excusez-moi. Donc Mathieu va être l'intervenant puisqu'il est la personne, j'ai envie de dire, la plus proche pour communiquer avec cette potentielle entité. On parlait un petit peu de la montée de l'adrénaline et de la notion de peur. Oui. C'était assez fou parce que moi, sur l'enregistrement, voilà, je pense que vous l'avez vu à présent, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose derrière cette porte. J'ai dit à Maxime, il s'est levé un moment, je ne sais plus pourquoi, bref, une petite pause technique, je lui ai dit va pas de l'autre côté, et non, enfin n'y va pas, tu vas peut-être déranger quelque chose. Enfin, j'avais la sensation qu'il y a quelque chose derrière cette porte. C'était pour aller voir. C'était pour aller voir. Je dis non, on va pas voir, tu vas casser la communication, c'est non. Et genre après, la montée de la peur s'est faite quand j'ai entendu le vibrapod derrière se mettre à sonner. Je me suis dit ça y est, c'est la confirmation de ce que j'avais ressenti. Et là j'ai fait ah non, c'est une dinguerie. C'était quelque chose d'extraordinaire. C'était fou, c'était complètement dingue. Toi Max, je sais pas ce que t'en penses et comment t'as vécu la chose. Tu m'as dit que tu t'es renfermé un petit peu plus émotionnellement pour te protéger. Ouais, parce que j'étais un peu surpris. Ouais. Du coup, pour éviter de me laisser submerger, finalement, je me suis un peu renfermé, j'ai un peu bloqué les émotions. Et puis ce qui a suivi derrière, c'est du coup une moins bonne communication. Et toi, du coup, tu étais un peu plus open. Ce qui fait qu'avec toi, ça a beaucoup plus fonctionné et que le rapport a été super agréable. Et c'est quand même dingue de pouvoir faire une partie de cartes avec l'invisible. Oui. C'est quand même quelque chose. Moi, j'ai réussi en fait à vaincre un peu. Quand j'ai passé cet état de consternation, je me suis dit c'est bon, vas-y, profites-en. Et là, je me suis calmé après. J'ai fait c'est bon, vas-y, fonce. Cherche même plus. Anthony. Je vais dire 2 choses. Vous avez pas entendu ? Non. Pendant que vous parlez ? Non. J'ai pas coupé la discussion parce que c'était très, très intéressant tout ça. J'ai entendu une voix d'homme faire un truc comme ça. Et j'ai cru que vous l'aviez entendu. Mais sauf que quand vous avez continué de parler, j'ai rien dit. C'est quand même dingue de pouvoir faire une partie de cartes avec l'invisible. C'est quand même dingue de pouvoir faire une partie de cartes avec l'invisible. C'est quand même dingue de pouvoir faire une partie de... C'est quand même dingue de pouvoir faire une partie de... C'est quand même dingue de pouvoir faire une partie de... En tout cas, je me pose de nouvelles questions. Parce qu'on n'avait pas l'habitude de faire ça à la maison habitée. C'était un peu inconfort. Là, on était dans une séance de guéridon improvisée avec peu de moyens, avec seulement un verre et un jeu de cartes. Et vous avez vu le résultat. Je pensais pas que ça marcherait, sincèrement. J'y croyais, j'avais envie que ça marche, mais que ça marche. Voilà, donc j'ai été très surpris. Et tous les résultats, la brume que j'ai vue, un enchaînement de choses, le vibrapod qui se met qu'à sonner, qui répond carrément aux questions de Mathieu et Maxime. Le
le guéridon qui marche aussi, le jeu de cartes qui a été réussi au premier tour, et même le deuxième, même s'il a perdu cette sensation de frustration de l'entité, je l'ai ressenti, vous l'avez ressenti, tout ça cumulé me fait que je suis dans l'incompréhension totale pour le moment et j'ai besoin, une fois de plus, de beaucoup de recul sur tout ça. Pour finir, Mathieu va être intervenant puisque stratégiquement parlant, il est la personne la plus proche de l'entité principale qu'il y aurait dans ce château. Mathieu, tu vas interpeller cette entité. L'idée, c'est qu'elle actionne devant nous les appareils qu'on a disposés au deuxième étage, dont le vibrapod qu'on n'a pas touché. Donc vous verrez où il était placé lors de la séance de guéridon. Je laisse la main à Mathieu. Du coup, je vous propose qu'on aille quand même s'approcher de nos appareils et d'essayer d'interpeller, voir si ça réagit toujours avec moi du coup. Allez. Godmar, Antoine, comme annoncé tout à l'heure, on prévient qu'on se déplace. Vous avez fait des promesses, on tient parole. Là, sur ta droite, Maxime, tu as le premier pod carré qui est devant la salle, la fameuse porte que je disais à Maxime de ne pas ouvrir. Oui. Voilà. Juste ici, là, il y a le REM pod. Celui-ci, il s'est mis déjà à déconner un petit peu quand on l'a allumé, donc on n'est pas trop encore confiant. Il n'a pas ressonné depuis. Et là, on ne le voit plus. Il est éteint, je sais pas. Dans les escaliers, normalement, tu dois pouvoir voir. Ouais, je le vois d'ici. Il ne marche plus. Il a plus de batterie. Il est mort parce qu'en fait, les piles sont finies. On aurait vu, sinon on aurait vu les lumières. C'est pour ça que je te demandais, mais tu le vois. Moi je voyais en noir, mais. Ouais. Non, mais il marche plus. Dans cette ultime partie, nous fûmes surpris par une étrange voix d'homme qui semblait nous parler depuis le fond du couloir. Était-ce le seigneur Godmar qui tentait de nous dire quelque chose? Ou bien un bruit venant de l'extérieur? Nous n'avons pas pu identifier clairement les mots prononcés. Nous avons ensuite tenté une séance d'interpellation dans les combles, mais sans succès. Aucun signe, aucune vibration, aucun son. Il commence à se faire tard, la fatigue commence à se faire ressentir. Nous décidons donc de mettre fin à notre enquête dans ce majestueux château qui nous a au final réservé de belles surprises. Nous venons de vivre une aventure extraordinaire. Cette bâtisse, témoin de tant d'événements historiques, nous aura fait voyager dans le temps, en nous offrant la possibilité de dialoguer avec d'illustres personnages comme le seigneur Godmar de Lavieux, ancien maître des lieux, qui nous a stupéfaits par ses confidences lors de la séance de guéridon. Nous avons ressenti les sentiments profonds de cette entité qui nous a exprimé sa joie, sa peine et son amour. Nous sommes touchés et honorés d'avoir pu créer ce contact avec lui. Nous avons aussi conversé brièvement avec Antoine d'Augerolles, autre figure marquante du château, qui nous a révélé une partie de son destin. Nous restons en questionnement au sujet de la lumière du plan fixe qui se serait allumée seule dans la grande salle. Est-ce un signe d'une présence invisible? Et que dire de cette voix perçue dans le couloir du château et de ces bruits de pas énigmatiques qui échappent à toute explication? Quelles sont ces âmes qui hantent encore ces murs? Notre impression est la suivante. Il reste encore beaucoup à découvrir et nous n'avons pas exploré toutes les pistes durant cette enquête. Nous sommes néanmoins très fiers d'avoir pu filmer dans ce château qui symbolise notre patrimoine local de cœur. Il nous aura fait vivre des moments inoubliables.